Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va se maquiller ensemble et comme vous pouvez constater, je suis absolument pas coiffée. Alors je pense que je vais faire, je vais pas vraiment faire une coiffure, quoique si, je vais me coiffer quand même et je vais vous montrer comment je procède dans ces cas-là. Alors, pour la petite histoire, je me lave souvent les cheveux le soir, je laisse sécher naturellement et en ce moment j'essaye des trucs sympas au niveau après-shampoing et avant d'aller me coucher, mes cheveux ont eu le temps de sécher, ça fait des belles ondulations parce que j'ai le cheveu qui ondule. Puis après je vais me coucher. Et puis après, ça ressemble plus à rien. Ce que je mets sur mes cheveux, ça les hydrate bien, ça les rend beaucoup plus souples, ça les rend moins, comment dire, moins mousseux parce que j'ai le cheveu mousseux. Et bon, avec la décolo, forcément un peu beaucoup abîmé. Mais ça ressemble à rien, n'est-ce pas? On est d'accord? On est d'accord. Alors déjà pour pas être gênée et puis pour passer quand même sur un truc un petit peu plus présentable, mais je voulais vous montrer la vie la vraie, je vais déjà les attacher et puis on verra ce qu'on fera avec eux après. Je mets des petites pinces, déjà ça donne pas la même ambiance rien qu'en les attachant comme ça. Mes petites pinces bien pratiques. Et là, on se rend compte que je dois faire ma racine. Je vais vous mettre en action des découvertes make-up, des nouveautés et des choses que j'ai ressorties de mes tiroirs. Je voulais vous montrer aussi un duo de parfums que je fais que j'adore. Bref, on va voir pas mal de choses. Et une marque que j'ai connue en allant sur Paris avec mon amie Lorelai qui m'a montré cette boutique et j'ai fait des belles découvertes. C'est une marque qu'on trouve également sur Amazon, mais peut-être que si vous êtes sur Paris, vous allez peut-être trouver cette marque. Je vous en ai parlé sur Instagram et certains d'entre vous, vous avez déjà acheté ces produits-là. Et donc on va commencer maintenant. J'ai ma peau qui a besoin de confort, qui est un petit peu, je vous l'avais dit, un petit peu en souffrance. Alors voilà, ça va un peu mieux, je retrouve des produits voilà, qui me permettent de retrouver une hydratation, mais c'est pas encore ça. Elle bourgeonne un petit peu à droite à gauche. Et les aléas, le chauffage, le froid, bref, vous passez probablement par là. Avant toute chose, une petite hydratation des lèvres. Déjà parce qu'elles sont également déshydratées, mais parce que j'ai besoin d'une petite coquetterie. Pas de pigmentation, rien qu'avoir de l'hydratation et de la lumière sur les lèvres. Ça fait tout de suite un petit peu jaillir maquillée. On s'entend. Gloss de chez NYX évidemment. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est ce que je fais un petit peu ces derniers temps entre le spray de Charlotte Tilbury ou la lotion de Pat McGrath dont je vous ai parlé. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, je ne sais plus laquelle. Et donc je vais venir avant d'appliquer mon fond de teint et mes bases, ce spray qui sent divinement bon et qui est surtout hydratant. Alors, vous pouvez faire exactement la même chose lorsque vous avez une peau grasse. Ça va vous permettre de déjà fixer un petit peu, en premier temps, votre teint. C'est comme si vous mettiez une base un petit peu fixante. Par exemple, la Charlotte Tilbury qui est juste devant moi parce que la dernière fois, je l'ai mise sur ma zone T. Alors attention, ça sur une peau déshydratée sèche, ça va vous déshydrater vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien mettre celle-ci ou une plus hydratante. Je vais en remettre d'ailleurs. Pourquoi ? Qu'elle m'apporte un shoot d'hydratation qui n'est pas négligeable en cette période, en plus de ce que je vais mettre après, et je trouve que ça fait bien le job, j'aime beaucoup. Alors ma routine soin a posé depuis un petit temps, hein. Donc c'est pour ça aussi, si j'avais fait mon maquillage, alors pas quasiment tout de suite parce que je laisse toujours un temps de pause avant d'appliquer mon fond de teint, là j'aime bien, hein, je trouve que ça fait bien le job, c'est un petit shoot d'hydratation, c'est pas suffisant si vous ne faites pas de votre routine soin bien sûr. Alors je vais utiliser deux bases adaptées à mon type de peau. Peau mixte déshydratée, donc j'ai la zone T qui a tendance à plus briller que mes joues. Mes joues ont besoin de confort. Ma zone T, en cette période de l'année, elle a une brillance plutôt modérée. C'est surtout en printemps-été où là j'ai une zone T qui brille quand même pas mal au niveau du front. Et j'avais acheté, parce que j'en ai deux, je sais pas où j'ai mis l'autre, il doit être quelque part. Hein. J'aurais pu mettre le deuxième, mais bon je vais en mettre une autre. J'avais acheté le sérum beauté fluide matifiant de chez Gucci. Gucci étant une marque pour le teint que j'aime beaucoup. Et ce que j'aime dans cette base, c'est qu'elle n'est pas grasse. Elle permet d'avoir une meilleure tenue du fond de teint. Ça dépend de quel fond de teint. Je ne mettrai pas ça avec tous les types de fond de teint. Si vous avez un fond de teint qui est déjà bien matifiant, ça peut aider ou alors contrer le truc. C'est-à-dire que ça peut être trop matifiant par rapport à vos besoins. Tout dépend de vos besoins. Mais je l'aime bien, elle fusionne bien que la peau. Elle optimise le maquillage, elle reste quand même confortable. Ça lisse, mais faut pas non plus s'attendre à des miracles. Mais elle est bien. Et peau déshydratée oblige, je vais mettre le Star Glow de chez C. C'est une marque que j'adore. Il y a plein de choses que j'aime dans la marque. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas mise. Alors moi je l'avais acheté en petit format dans un kit. Mais elle est bien, c'est une forme de
gel crème hydratant qui va apporter du confort, une belle lumière. Et pour mes joues, c'est très très bien. Après, l'odeur... Alors ça reste pas. Ça fait comme une odeur un peu de miel, mais mélangée à une odeur florale, mais plutôt florale, végétale, très particulière. Alors, ça s'estompe très vite. C'est pas l'odeur que je préfère, par contre elle est vraiment très très bien pour mes petites joues. Mais là, on sent déjà plus rien. Après moi j'ai un odorat très développé et la moindre odeur peut vite me bousculer. Mais c'est supportable, je vous assure qu'il y a des produits que je mets plus à cause de l'odeur et pourtant ils sont bons, mais c'est pas possible pour moi, c'est rédhibitoire. Quand ça sent, par rapport à mes goûts personnels, hein, parce qu'autant une odeur peut me déplaire et peut plaire à d'autres. C'est vraiment subjectif, mais vraiment je me suis séparée de produits de beauté ou de routine soins juste parce que l'odeur ne me convenait pas. C'est pas possible pour moi, des fois ça me donne envie de vomir. Nous avons un joli petit glow et ce n'est pas gras. Et je vous ai pas dit, mais je vais vous parler d'un fond de teint que j'avais très envie d'acheter parce que c'est une marque que j'adore, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. Beaucoup de produits dont je suis très très contente dans cette marque. Et quand j'ai vu qu'il sortait le fond de teint, évidemment je me suis dit allez hop hop hop, je veux tester. Il s'agit donc du fond de teint de chez Rose Inc. Alors je vous avais fait la revue du sérum teinté que j'aime bien aussi, que je vous accroche juste là. Quand j'ai testé la première fois son teint, et une première fois ne veut absolument rien dire, tout dépend de ce que vous avez mis avant, enfin pas mal de choses. Ah, batterie. Faut que je change ma batterie. Ils ont donc sorti le fond de teint liquide lissant. Je vous dis ses promesses et je vous dis un petit peu mes ressentis, notamment lors de la première application. C'est un fond de teint qui a pour but d'avoir un effet lissant et repulpant parce qu'il est hydratant. Dedans il y a de l'ectoïne qui permet d'apaiser les zones d'irritation, les zones où on a tendance à avoir un petit peu des échauffements. Alors il contient du champignon reishi fermenté qui permet de fortifier la barrière naturelle de la peau. Alors ça je pense que c'est vraiment lié au fait si vous en mettez tous les jours. Moi vous savez, encore une fois je change tous les jours, mais forcément ça aura un impact si vous portez le même fond de teint tous les jours. Alors c'est un fond de teint qui donne une couvrance légère et naturelle mais qui peut être modulée, qui permet dans le modulant de camoufler des taches pigmentaires et des imperfections au besoin. Première fois que j'ai utilisé ce fond de teint, en l'appliquant je me dis ah disons il est très fin, il a une fine texture. Non, je vais vous montrer ça de suite. Je vous montre le packaging qui ressemble un peu à l'univers global. On a vraiment cet arrondi que vous avez aussi sur les bronzers, les blushs. Bon, c'est un packaging assez classique. Format pompe. Et on est sur une texture qui se tient bien quand même, hein, qui se tient bien. Mais quand vous la prenez, on sent que c'est une texture qui est presque à base d'eau. On a l'impression vraiment que c'est de l'eau. Donc on sent que c'est un fond de teint qui va être hydratant parce que avec la texture on pourrait penser que c'est plus ou moins émollient, mais c'est plus hydratant. Et lorsque je l'ai appliqué sur la main, ce qui veut absolument rien dire, comme je dis à chaque fois, je me suis dit oh, il a l'air quand même avec une belle couvrance. Et alors la première application, et j'avais pas vraiment bien vu les caractéristiques, j'ai acheté parce que j'aime la marque et parce que j'aime les fonds de teint. Et en le mettant, et c'est bien parce que du coup ça fausse pas ce qu'on peut voir, observer lors de la première application. Alors je me regardais comme ça, je me suis dit putain il a un côté lissant, c'est un côté lissant. Oui, c'est ce qu'il promet. Eh bien oui, il a un côté lissant. Alors, la première fois, j'ai trouvé que c'était très joli. La deuxième fois, j'ai trouvé que c'était très joli. Je vais humidifier mon pinceau. Je vais prendre le 31 de chez Ressort. J'enlève l'excédent. Là, je mets qu'une seule pompe. La couleur est bien pour moi. Après, j'avais un peu regardé. Et puis, suivant ce que j'avais pris pour le sérum teinté, je me suis fiée aussi à ça. Déjà, ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'on est vraiment sur une texture qui se fond à la peau, mais effet seconde peau. Quand je l'applique, je vois qu'il unifie mon teint, mais on a vraiment l'impression que c'est mon teint naturel en mieux. Je crois que c'est l'un des fonds de teint qui fait le plus naturel sur moi en faisant le meilleur job tout de suite. Est-ce que je suis claire? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup de fonds de teint qui font effet naturel, mais qui n'ont pas cet aspect lissant, vraiment l'effet seconde peau. Il a vraiment cet effet seconde peau très très joli. Et même si là dans la première application on voit mes taches pigmentaires, bon la couleur que j'ai prise aussi j'y joue beaucoup, bah c'est suffisant. Alors je vais moduler parce que j'aime bien moduler, j'ai des petites imperfections, mais c'est presque suffisant. Et même avec une pompe vous pouvez faire déjà tout votre teint et il m'en reste encore. Comme je vous dis toujours, moi j'en prends un petit peu sur mon doigt, je viens l'appliquer sur ma main parce que directement sur le pinceau ça a tendance à être absorbé et vous en prenez de trop, alors que des fois on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup.
Et c'est vraiment une texture fine, agréable. Et comme j'ai une peau très déshydratée, ce fond de teint me correspond vraiment très bien. Le sérum teinté, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il a ce côté hydratant aussi, repulpant. Il est très hydratant. Le seul truc, c'est que le sérum teinté, notamment pour moi l'été, il a ce glow. Il est très glowy. Pas métallique, mais il apporte ce shoot d'hydratation qui donne vraiment un côté repulpé, mais très glowy. Ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci, il n'y a pas de... On est sur un joli satiné, mais on est vraiment sur un... On a l'impression que j'ai fait ma routine soin et que... voilà, ma peau en mieux. Ma peau en mieux. Ce côté lissant, là, clairement, même là encore, je le vois. Qu'est-ce qu'il est joli ce fond de teint. Il sera très apprécié de pas mal de types de peau en soi. Parce que il est hydratant, même pour les peaux grasses qui ont une peau déshydratée. Alors là, je viens le moduler. Il va vous plaire parce qu'il n'est pas gras, il a une belle stabilité. Si vous avez une peau grasse déshydratée, ça peut vous plaire. Peau normale, il vous dira, de toute façon, tout vous va aux peaux normales. Quasiment, hein. Il y a des exceptions, chaque peau est différente. J'ai rien, mais il se module très très bien aussi. Il fait vraiment bien le job. Je vais prendre un miroir parce que ça sera plus pratique. Peau déshydratée comme la mienne, vous allez adorer. Parce qu'il est confortable et hydratant. Peau sèche, vous allez aimer, mais évidemment, vous allez avoir besoin d'une base émolliente parce que c'est un fond de teint qui n'est pas émollient. Il est vraiment hydratant, donc vous aurez besoin de quelque chose de supplémentaire en dessous, mais est-ce bien gênant? Ça dépend de ce que vous recherchez. Pareil, si vous aimez les fonds de teint make-up, no make-up, ça va vous plaire, mais à la fois, si vous aimez les fonds de teint en plus de make-up, no make-up, parce que vous voulez un jour être avec une couvrance un petit peu plus optimale, et ben il fait le job aussi parce qu'il se module super bien. Il cache quand même bien mes imperfections, mes taches pigmentaires en le modulant par-ci par-là. Il est pas gras, il se stabilise bien sur la peau. Non, il se module super bien. Même là, hein. Bon, j'ai mis la base Gucci, mais je l'ai déjà mis sans base. J'aime bien aussi tester les fonds de teint sans base. Ça donne un effet blurring comme ça, avec cette belle texture très fine. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Là, ça fait quand même plusieurs fois que je le teste et à chaque fois je me fais le retour, même sur la tenue. Ah si, petite observation tout de même. Quand je le poudre sur mes joues, en fait pour moi il n'a pas besoin d'être teint. Pour fixer votre teint, il est mieux de poudrer tout votre teint. Mais ça dépend de votre type de peau. Et ça dépend de la poudre que vous allez utiliser. Mais moi, plus je poudre mes joues, notamment au quotidien, plus mes joues se déshydratent forcément. On a beau avoir des poudres qui ne déshydratent pas, ben voilà, on a une peau déshydratée, elle a besoin de confort. Du coup, lui, tout de suite, il va sécher les pas collants, on peut travailler les textures par-dessus sans forcément poudrer. Maintenant, il va de soi que si vous souhaitez que votre teint tienne de façon beaucoup plus optimale, il est mieux de le poudrer. Mais je suis pas partisane de poudrer tout le temps et constamment parce que je le vois et je le constate sur moi-même. Plus je vais poudrer en fonction de l'état de ma peau, plus ça peut avoir un impact. Donc j'adapte en fonction de ce que je souhaite, ou alors des fois je vais poudrer puis je vais passer un spray hydratant par-dessus pour me permettre d'avoir du confort. Après, lorsque je travaille par exemple, notamment si je fais des shoots photos, je vais poudrer pour être sûre que mon maquillage tienne très bien. Ou en fonction de la demande, évidemment, il y a des demandes plus particulières que d'autres. Mais il faut adapter selon nos besoins aussi, parce que sinon, on peut faire l'effet inverse et marquer davantage. Et regardez comme il est beau ce teint. Mais enfin, je crois, faudrait que je les réessaye tous. Parce que quand même le Lancôme, le Care & Glow, il me lisse les traits aussi, il me lisse les pores, ça fait partie de mon chouchou aussi. Mais je crois qu'il fait partie, avec le Lancôme, de ceux qui me lissent plus le teint. Effet second peau. Make-up, no make-up, mais make-up quand même. C'est vraiment une belle réussite. Vraiment une belle réussite. Je suis vraiment assez conquise de son fond de teint. Alors, est-ce que ça garantit qu'il vous ira à 200%? Bien sûr que non. Alors après, vous le savez, mes revues, comme toutes celles que vous regardez, j'ose espérer que vous le prenez comme ça, c'est... Moi, je teste au maximum, j'essaye d'avoir mes ressentis personnels et aussi mes ressentis professionnels, c'est-à-dire que je vais essayer de vous guider sur, tiens, c'est une texture que moi, personnellement, en tant que make-up artiste, je pourrais mettre sur tel type de peau ou tel type de peau. Ça, par exemple, c'est un fond de teint que je pourrais mettre dans mon kit parce que je trouve qu'il est assez polyvalent sur pas mal de types de peau. Mais évidemment, comme tout fond de teint, je dois l'adapter parfois en fonction des bases par rapport à la peau que je vais rencontrer ce jour-là. Tout ça pour dire aussi que ce fond de teint est très très beau. Je me regarde là et je me dis, mais effectivement, Elise,
Effet seconde peau, ma peau mais clairement en mieux, avec un léger glow. Alors il y a le glow aussi de C que j'ai mis en dessous. En plus c'est pas un fond de teint qui va migrer, il est bien stable mais à la fois il est confortable. On continue et en anti-cerne je vais mettre. Ah j'en ai plein en ce moment. Est-ce que j'ai... Oui j'ai des nouveautés. Oui j'ai des nouveautés que je vous en ai parlé ou pas. De toute façon je vais faire un point sur les anti-cernes. Dernièrement j'en ai retesté des anciens avec les nouveaux et ça me permettra de faire un petit topo par rapport au contour des yeux, plus adapté pour les contours des yeux secs, déshydratés. Je vais sortir le Natasha des Nanas. Qu'est-ce qu'il est joli cet anti-cerne. Alors à la juste dose, trop c'est trop, mais il est hydratant, confortable et il a un côté stretch qui fait que ça épouse bien la peau. Ça corrige bien, c'est modulable, on arrive à un joli résultat. J'aime bien le laisser un petit peu poser, du coup je vais m'occuper de mes sourcils. Mais ouais, j'aime beaucoup cet anti-cerne et je me dis toujours que je vais m'acheter une teinte plus foncée pour ma carnation parce qu'en correcteur de teint il est bien aussi. Mes sourcils sont faits, mon anti-cerne a le temps de poser. Entre temps, ça j'ai oublié de vous le montrer, mais vous voyez j'ai posé mon anti-cerne un petit peu sur le coin interne, mais je l'ai aussi un petit peu légèrement étalé pour qu'il puisse prendre un petit peu plus le temps de sécher dans son ensemble et pas, voilà, quand vous mettez une couche un peu trop épaisse là, il a plus de temps à sécher. Cet anti-cerne, j'aime bien le laisser poser parce que je trouve qu'il gagne en opacité et en tenue. Mais attention, n'en mettez pas de trop parce que déjà vous n'avez pas besoin, je trouve qu'il a une belle couvrance. Et puis surtout, appliquez-le là où vous en avez le plus besoin. Moi je vous dis j'en ai besoin là principalement, mais je n'en mets pas là. Mais autant vous avez des corrections à faire là, donc n'hésitez pas à en mettre là où vous en avez besoin. Si vous en mettez partout, c'est pas forcément utile, et ça je vous l'explique justement dans mes astuces anti-cerne, mais c'est pas nécessaire dans le sens où ça va marquer davantage et puis ça va vous corriger des zones qui sont pas utile. Après, il faut savoir juste que le travailler, le fondre à la peau va permettre de gagner en naturel. Bien sûr que si vous en mettez un petit peu de trop là, vous risquez de voir une plaque d'anti-cerne là, alors que si vous le fondez bien, bon, vous vous doutez, mais je préfère quand même le souligner. Lui, il fond très très bien à la peau, il fait bien le job, il est très joli, confortable, il est très beau cet anti-cerne. On va donc passer à ce maquillage. C'est un maquillage quand même simple et rapide, mais c'est un maquillage avec des produits d'une nouvelle marque que j'ai testée donc tout dernièrement. Alors comme je vous disais, je suis allée sur Paris il y a quelques semaines avec mon amie Lorelai, on a fait du shopping et puis il y a une nouvelle boutique de make-up qui a ouvert qui s'appelle, enfin la marque c'est Wycon. Alors sur Instagram vous étiez nombreuses à connaître cette marque. Moi je l'ai découverte grâce à mon amie Lorelai et en fait quand je suis rentrée dans la boutique c'est vrai qu'il y avait quand même des prémices un peu de Kiko, mais toutefois avec des choses différentes quand même. Et j'ai posé mon dévolu déjà sur les fards à paupières parce que je voulais swatcher. Je ne vous cache pas que dès le départ quand j'ai swatché je fais oh c'est pas mal, oh c'est pas mal. Bon j'étais dans l'optique d'acheter des choses diverses et variées, on n'était que dans le début du shopping, donc je voulais pas trop m'emballer. Dans la marque, j'ai testé les fards à paupières. Alors si vous avez l'occasion de les tester en direct, allez swatcher, vous allez voir on a des très belles textures, c'est made in Italy. J'ai posé mon dévolu sur un fard individuel, mais je pense que quand j'irai sur Paris ou alors sur internet je regarderai. Pour en commander d'autres, vous avez des palettes vides où vous pouvez faire vos propres palettes. Quand j'ai swatché celui-ci, je fais ouf. Alors il s'appelle Aqua Top Coat. Alors confortable, mais en fait il donne un effet lumineux. Je vais vous montrer, mais je vais vous montrer après, mais je vais vous montrer déjà le crayon que j'ai mis en dessous parce que là pour le coup, lui c'est la première fois que je l'utilise avec vous. Il est longue tenue, c'est un stick finalement, un peu comme dans toutes les marques, mais avec un prix plus abordable. Et j'ai mis par-dessus ce fard que j'ai déjà utilisé plusieurs fois seul, enfin avec une base basique en dessous. Et ce fard est magnifique, il me fait grandement penser un peu au fard que j'aime, les Space Cowboy, le Moonstone, un peu dans le genre là. Alors on est sur un effet un peu différent, mais on est vraiment sur un top coat lumineux, pailleté qui est sublime, qui donne un effet pailleté sur la peau mais très très beau. Et là avec le crayon que j'ai mis en dessous, qui est toujours de Wycon, je trouve le rendu très joli. Donc on va déjà commencer avec le crayon. Lui c'est une première, je vais vous swatcher la teinte, est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on voit? On voit, oui. C'est une très jolie teinte, un petit pêche légèrement satiné, il y a des toutes petites paillettes argentées. Déjà vous pouvez le mettre seul, alors il a pour but d'être waterproof. Il a pour but d'être waterproof. Alors il a une texture agréable parce que des fois des sticks comme ça vous fait, ça vous s'arrache la paupière. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des sticks comme ça qui sont moins onctueux que d'autres. Lui pour le coup on est vraiment sur une jolie texture. La couleur est jolie parce qu'elle est pas, c'est pas un pêche franc, donc on pourrait en faire un fard très basique, fard qui suffit à lui-même mais sans faire trop.
pour les personnes qui n'aiment pas trop les paillettes. Alors je le monte un petit peu, je l'étale au doigt, je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Mais avec du mascara, hop, je peux pas vous dire ce que ça va donner seul parce que c'est la première fois que je le teste avec vous. Par contre, j'essaierai de vous faire un retour sur la tenue avec le fard. Donc je le pose comme une base finalement, mais c'est une très jolie couleur. Et avant d'appliquer mon fard, je vais mettre un fard de transition, mais je vais surtout prendre le bronzer que je compte utiliser aujourd'hui, comme ça, voilà, on part pas sur 36 000 produits. Et ce bronzer que j'ai ressorti et que j'adore, ressortons ce que nous avons dans nos tiroirs, le Natural Chocolate, dont je vous avais beaucoup parlé, qui a un coup de cœur. C'est un bronzer un peu satiné, pas trop, il est très très beau. Et je vais m'en servir de creux de paupière, donc du coup je regarde face à moi, œil ouvert, et je travaille au-dessus de mon pli de paupière. L'idée est donc de structurer mon creux de paupière. Moi, comme j'ai une paupière tombante, ça permet d'agrandir mon regard, en plus d'avoir réalisé mes sourcils bien sûr. Et en plus, ce bronzer en creux de paupière, malgré le fait qu'il soit satiné, je le trouve très joli. Facile à appliquer en plus. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Alors pour l'instant, je le laisse dans son emballage. Alors j'ai des palettes vides, hein, mais... Bon là c'est un format un peu plus grand, je vais y aller délicatement. L'idée, honnêtement, si vous prenez plusieurs fards, prenez une palette. Alors attendez, je vous le sors pour vous le montrer. Oh, regardez-moi cette petite beauté. On se rapproche un peu du Space Cowboy. D'ailleurs, je vais les mettre côte à côte pour voir. Alors déjà là... Beau. Oh, regardez-moi ça. C'est joli, hein. Si on met le Space Cowboy à côté, on est un peu sur un peu le même genre, à part que lui, il est un peu plus pêche. Donc le Wacom, ouais, vous voyez, il est un peu plus pêche et ouais, plus sous un fond pêche, et surtout il a des plus fines paillettes, ce qui lui donne un côté un petit peu plus mouillé. Par contre, celui-ci a des paillettes un petit peu plus grosses, si on peut dire. Oui, en fait, comme il a des plus fines paillettes, mais vraiment très très fines, le Space Cowboy a un côté plus effet mouillé. Pour autant, le Wacom est quand même très joli. Il a un fond un petit peu plus pêche argentée. Mais les paillettes sont légèrement plus grosses et encore. Mais on est sur la même lignée, sur un fard comme ça qui est très beau, qui donne un effet lumineux, miroitant comme j'aime. Très très joli fard. Je vais venir le poser au doigt. Je travaille par tapotement. Et tout de suite, ça réveille. Regardez-moi ce petit lumineux. Moi, c'est le genre de fard que j'adore dans mon quotidien. Quand j'ai pas le temps, ça c'est le genre de maquillage que je peux faire très régulièrement, pardon, quand j'ai pas le temps. Alors, je peux mettre que du mascara, mais bien souvent je fais un ras de cils. Mais déjà là, ça vous illumine la paupière. En plus, ça se travaille très bien. On a ce bel effet mouillé. Je l'ai déjà utilisé seul, mais en dessous du stick, j'aime bien parce que comme il est un petit peu pêche, le stick, du coup, ça va bien ensemble. Qu'est-ce que c'est beau. Alors comme pour tout, vous vous arrêtez aux étapes qui vous conviennent le mieux. Vous arrêtez là et vous faites juste le mascara, ou vous poussez un petit peu plus comme j'ai fait juste ici. Je vais prendre un crayon de Charlotte Tilbury, c'est des crayons que j'adore. D'ailleurs, je vous ai créé 2 make-up sur Instagram. Est-ce que je les ai postés ici? Je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Je vous ai réalisé 2 make-up avec 2 couleurs différentes. Des Color Caméléon de Charlotte Tilbury. Là, c'est la couleur... Je vous mettrai ça en barre d'infos. On a un joli glissé, c'est pareil, c'est un stick avec un bronze, brun bronze magnifique, une belle tenue. Et alors justement, autre option que vous pouvez réaliser lorsque vous voulez vous maquiller comme ça, juste légèrement. L'idéal, notamment quand on a une paupière tombante, c'est de juste travailler la muqueuse supérieure, parce que ça va déjà donner l'illusion que vous avez un trait liner ou étoffer le ras de cils. Alors je vous l'ai déjà dit, mais... j'aime bien le répéter parce que c'est quelque chose qu'on fait pas assez et qu'on s'imagine pas. Travailler la muqueuse du dessus. Travailler la muqueuse du dessus vous donne vraiment l'illusion d'avoir déjà un ras de cils de fait. Bon là j'ai un petit peu glissé, chef. Mais tout de suite après vous pouvez mettre du mascara et vous avez le ras de cils un peu plus étoffé. Ce qui est bien aussi, c'est de travailler par étapes. Vous voyez, j'ai travaillé un crayon en dessous. Et bien avant de travailler mon crayon en dessous, je vais
continuer à ce que je voulais faire mon ras de cils, ou alors auquel cas si vous voulez faire que la muqueuse supérieure, vous mettez votre mascara, ça laisse le temps à votre crayon du dessus de sécher et de pas venir faire effet tampon sur l'autre crayon qui n'est pas de la même couleur, qui est plus clair. Ça permet de laisser sécher les textures. Moi j'aime travailler mon ras de cils parce que je trouve que ça contraste davantage. Pour autant je vais pas le faire trop épais. Alors c'est vrai que la mine de ce crayon n'est pas la plus fine. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un trait de liner, non pas du tout. Vous pouvez prendre un pinceau liner. Alors ça fait partie du kit dont je vous ai parlé de chez Jesup. Je me suis acheté un kit liner et alors pour avoir testé plusieurs de ce kit, j'aime vraiment beaucoup. Il vaut le coup, il est très très bien, ils sont précis, ils vont vraiment bien au bord des cils. Vous avez des biseautés, des moins biseautés. Très très bien ce kit, je vous invite à le tester si jamais vous cherchez des pinceaux liner. Et c'est vraiment très très fin, il est très petit. Et du coup, je viens prendre du crayon juste là pour travailler avec précision mon ras de cils. Du coup, je suis moins embêtée par la mine, mais je veux cette couleur et j'aime bien la tenue de ces crayons. Alors on aurait pu prendre un crayon avec une plus fine pointe, mais quand vous avez les pinceaux, ça aide bien. Donc je travaille vraiment bien mon ras de cils. Et tout de suite, ça apporte plus de contraste. Il faut juste savoir si vous voulez le faire ou non. C'est une troisième étape. Et avant de travailler mon ras de cils du bas, je vais mettre un mascara alors que j'ai acheté sur Amazon. Et je me suis dit, tiens, c'est un nouveau de chez L'Oréal. Il s'agit du Panorama qui a pour but de vous donner un effet très volumineux. Alors, il a un bel effet. Maintenant, c'est pas le mascara qui est à la première couche va me faire tout de suite du volume. Par contre, il faut que je le travaille, mais comme beaucoup de mascaras. Mais je trouve qu'il a un bel effet quand même. Il a une belle brosse qui permet de séparer les cils. Mais on arrive déjà à un beau résultat. Hein. Regardez. Moi, j'aime bien travailler mon mascara de manière à ce que ce soit longueur, volume à foison. Parce que j'aime avoir du mascara. En plus, j'ai les cils blancs. Alors tout de suite, moi, j'ai l'impression d'avoir le regard réveillé quand je mets du mascara. Rien que du mascara déjà. Maintenant je vais mettre le crayon toujours de chez Wacom, alors qui m'a fait beaucoup penser à un autre crayon que je possède. Donc c'est un crayon un petit peu argenté doré qui m'a fait beaucoup penser au Zao Flash de Linda Alberg de LH Cosmetics. C'est une alternative. On est sur un peu de la similitude. Alors on va déjà swatcher le LH. Juste ici. Je vais swatcher ici. Quelle petite beauté, vous savez que c'est un de mes crayons chouchous, le Zao Flash. Et le Wacom. Et vous avez vu ça? On a un petit similaire, n'est-ce pas? Et ça se rapproche pas mal quand même. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Alors. Petite différence, un chouïa, mais on est vraiment sur une similitude, on va dire que le... Et encore que... Hein. Attendez, je refais... Oh. C'est quand même très similaire. Hein. J'ai l'impression que le Zao aura peut-être un petit sous-ton argenté légèrement doré, mais encore que... Non, on est clairement sur une belle similitude. Et en plus de ça, ce crayon a une belle pigmentation, il glisse bien. J'ai swatché d'autres crayons et c'est ce que je disais quand je les ai swatchés. Je dis donc, au swatch ils sont beaux, ils sont crémeux. Et on sentait après que la tenue avait l'air d'être pas mal du tout et il y avait des très jolies couleurs. Mais comme je suis une impulsive, je me suis dit, je suis dans le début de mon shopping, si je commence à mettre toutes mes billes au même endroit. Mais maintenant je sais que je vais retenter d'autres crayons, d'autres fards à paupières et crayons stick. Faut que je confirme s'ils tiennent bien en muqueuse. Je ne sais plus combien ça coûte. N'hésitez pas à aller voir au niveau de mes liens ou si vous avez le magasin. Il y a un site, hein. J'ai vu qu'il livrait en France, j'ai jamais commandé. Attendez, il faudrait que je tente et je vous dirai mon expérience. Mais c'est prometteur, hein. Je vais venir un petit peu l'estomper, mais on sent hein, qu'il sèche. Hein. Et j'avais pris un autre crayon, là c'est dans une autre gamme. Champagne. Pareil, la couleur est jolie aussi. On est sur un champagne, un vrai champagne. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Oui. Oui, oui. Et du coup, lui, je vais le mettre au coin interne. Ça fait une touche lumière, mais pas trop.
Et franchement, ça accroche bien. Hein. Pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Avant de mettre mon mascara, je vais juste prendre un peu de poudre. Alors vous prenez la poudre de votre choix. Là j'ai pris celle que je vais mettre juste après. Et je viens poudrer en dessous de mon crayon, juste en dessous. Donc c'est une poudre translucide. Et pourquoi? Bah, tout simplement pour éviter que mon mascara me transfère. Souvent lorsqu'on met du crayon, comme c'est un corps gras sur un corps gras, ça a tendance parfois à transférer. Donc ça peut être une option. Vous pouvez faire ça également même si vous ne mettez pas de crayon. Vous poudrez légèrement votre ras de cils. Ça évite que votre mascara ne frotte avec votre anti-cerne. Alors je vous l'avais déjà expliqué, mais sait-on jamais, c'est un rappel, ça peut peut-être vous aider. On va donc continuer le teint. Donc déjà, première observation, on pourra remarquer qu'on a toujours un joli rendu satiné. Ça ne migre absolument pas. Toujours effet seconde peau, on aime, on l'adore. Mais si toutefois ça migrait un peu, n'hésitez pas à replacer vos textures avant de poudrer. Je vais donc utiliser, et je l'ai ressorti parce que c'est vrai que j'ai testé plein d'autres choses, un bronzer de chez Rose Inc que j'adore, bronzer crème. Là j'ai pris la teinte Kawaii. J'ai une autre teinte que je vous avais mis en action et je vais prendre le Sheer Buffer. On va prendre le Sheer Buffer et on va se faire un effet bonne mine. On travaille par tapotement. J'aime bien ce bronzer parce qu'il n'est pas trop gras et donne un effet poudré, il est confortable. Quand vous avez une peau qui absorbe trop les textures, vous pouvez commencer par faire un fard crème, un bronzer crème, et ensuite vous venez travailler par-dessus un bronzer poudre. Ça va permettre de mieux stabiliser la texture, de vous donner un rendu un peu plus intense, parce que si vous avez une peau qui absorbe beaucoup, bah ça peut arriver que ça parte vite. Donc c'est une bonne option pour vous. Regardez-moi, il est beau. Alors lui il n'est pas très foncé, mais c'est bien parce que ça donne un effet bonne mine naturel. Et vous allez voir, je vais aussi le poudrer aussi, mais je pouvais très bien rester comme ça. Notamment là en ce moment avec mes joues déshydratées. Mais je voulais vous montrer les deux options. Effet bonne mine au niveau du front, du nez. Et c'est pareil, ça va avec la même ligne que le fond de teint, parce que c'est vraiment un bronzer qui fait effet seconde peau. Très très joli. Je vais déjà poudrer ma zone T avec ma Givenchy et cette fois-ci la voile rosée. Comme je vous disais, moi j'ai toutes les couleurs. Et j'ai voulu acheter la voile rosée que j'avais acheté en poudre compacte, mais je préfère les poudres libres de chez Givenchy. Je trouve que le résultat est plus optimal. Elle est belle cette poudre, de manière générale. Et la voile rosée est très jolie aussi. Je viens travailler par tapotement sur ma zone T. J'aime l'odeur de la Givenchy. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Elle floute, qu'est-ce qu'elle est jolie. J'adore la mousseline pastel. Non, j'adore la mousseline acidulée. Il y a la mousseline pastel. Pourtant, en plus clair, elle est très bien la mousseline pastel. J'adore la mousseline acidulée, mais j'aime aussi beaucoup celle-ci. Oh, mais tout de suite, ça fixe. Et ça floute davantage. Non, c'est beau. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Le duo fond de teint et poudre. Très joli. Très joli. Beaucoup. Ça a bien fonctionné avec la base Gucci. Alors, le résultat est très joli aussi sans base Gucci. Mais je trouve que ça a bien matché. Très pas mal. Très pas mal. Très pas mal. Très pas mal. Ah. On va passer au bronzer. Vous l'aurez compris, j'ai donc ressorti mon Too Faced. Celui-ci, quand je l'ai découvert, je vous avais fait la revue, j'en ai parlé autour de moi et je dis non mais faut le tester ce bronzer. Déjà moi j'aime beaucoup les bronzers Too Faced, notamment les mats. Mais alors celui-ci est particulièrement réussi parce qu'il a vraiment ce confort, il est satiné mais pas trop, il est confortable, il a une belle couleur, pas trop chaude. Il est vraiment très beau. Et alors, évidemment il aura ses limites, notamment sur peau plus foncée parce que ce sera un peu juste. Je l'avais mis un peu de côté, j'avoue, comme beaucoup de choses. Hein. C'est bien de ressortir ces produits. Alors, vous voyez, je galère à chercher. En fait, je voulais mon 04 de chez Reifer, d'être au lavage, mon 04 de chez Reifer. C'est vrai que je le dégaine à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, on va prendre celui de It Cosmetics. C'est le 04 aussi de chez It Cosmetics. C'est un 04 aussi, décidément, avec cette odeur. Et alors, je viens retravailler par tapotement, et justement, travailler par tapotement parce que vous pouvez faire des taches. Mais je vous avoue que le bronzer de Rose Inc,
un effet crème poudrée, donc ça va, on n'a pas trop de risques. Alors le fait de travailler, comme je vous disais, un bronzer crème et par-dessus un bronzer poudre, ça permet de fixer votre teint aussi. Mais pas que, ça vous permet aussi de conserver finalement votre bronzer si vous avez effectivement une peau qui absorbe. Parce que texture crème, texture poudre, vous avez plus de chances de le garder sur votre visage en travaillant bien les textures que si vous mettez que une texture crème ou qu'une texture poudre. Il y a des peaux comme ça qui absorbent vraiment le maquillage en peu de temps. Et du coup, quelques heures après, vous me dites parfois mais j'ai plus rien. Alors il y a plein de raisons à ça. Hein. Soit c'est parce que votre peau est en souffrance et elle manque de quelque chose, un manque d'hydratation, et donc tout ce qu'elle va avoir, elle va le boire finalement. C'est comme quand on pose un fond de teint hydratant sur une peau déshydratée qui n'a pas la bonne routine de soin. Toute la partie soin du fond de teint va être absorbée par votre peau et finalement il va rester le pigment en surface et ça va marquer, alors que si la routine soin avait été optimale au départ, le fond de teint aurait fusionné avec votre peau, il n'y aurait pas eu les pigments en surface. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Bon, son bronzer, je savais déjà qu'il était formidable. Mais je confirme encore, il est formidable. Le tout beau. Magnifique. Magnifique. Surtout, prenez le temps de travailler la racine de vos cheveux. Alors quand vous êtes blonde, faites attention. Venez enlever l'excédent ou prenez un mouchoir un peu dans ce style-là pour éviter de faire des catastrophes. Ce que vous pouvez faire comme ça pour éviter d'en mettre sur vos cheveux. Mais quand même, le but, c'est qu'il y en ait dans les racines parce que sinon, ça fait des démarcations, ça fait pas une continuité. Vous pouvez également finir un petit peu sur vos oreilles au besoin. Je voulais vous mettre en action une nouveauté de chez Givenchy, c'est le Prisme Libre Skin Caring Highlighter. En stick comme ça, enfin en stick, c'est pas un stick. Donc vous avez le fond de teint dans la même gamme, l'anti-cerne que j'aime beaucoup, avec un embout comme ceci. Celui-ci a un aspect un petit peu froid, légèrement rosé. Je vais vous montrer sur mon sous-ton doré. Là le côté rosé va plus ressortir. Voyez, mais on n'est pas sur un rosé trop franc. On est vraiment sur un rosé assez subtil qui est plutôt assez flatteur. Parce que le rosé c'est joli sur un teint doré comme le mien quand c'est assez subtil parce que justement ça peut apporter de l'éclat. Mais s'il est trop rosé, trop rose, par exemple on met un fond de teint très rosé sur mon sous-ton doré, ça va faire grisâtre. Alors que si vous apportez juste un voile de poudre comme le voile rosé qui est pas trop rosé non plus, ça apporte plus de l'éclat, ça équilibre le tout. Pour les highlighters, si un trop rosé, ça va pas du tout faire naturel sur mon teint. Et alors celui-ci, mention spéciale parce que clairement il a un rosé assez subtil et il est surtout très joli. Moi je l'applique sur ma main, pas directement comme ça. C'est une texture qui s'applique super bien, attention. Mais pas directement à même la peau. Moi je le mets sur ma main et je vais prendre un setting brush, ça fait partie des pinceaux que j'aime pour mon highlighter. Et je vais venir le travailler sur le dos de ma main pour ensuite le travailler sans appuyer sur mon pinceau et venir le déposer sur le bombé de mes joues. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est pas un highlighter trop franc. Quand vous le travaillez comme ça, c'est bien parce que ça va pas trop bousculer et enlever ce que vous avez en dessous. Il faut juste faire attention. Si vous en mettez trop d'un coup, ça va enlever ce que vous avez fait. Mais regardez. Et on est sur un rose très léger, assez flatteur. Une texture confortable. Très beau cet highlighter. Alors il existe en teinte plus foncée. Je sais pas si c'est une édition limitée. Je pourrais pas vous dire. C'est beau. En plus il est pas gras, donc il sèche vite. Attention, hein, j'effleure, hein, j'appuie pas sur mon pinceau, je travaille avec le bout de mon pinceau. Et honnêtement, après vous pouvez travailler en tapotant et le tapoter au doigt. Hein. Mais j'aime bien le fusionner comme ça, très légèrement, en prenant un petit peu sur ma main. C'est naturel, c'est miroitant. Très 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 joli. Très beau, vous voyez? Ça fait vraiment un bel effet miroitant, pas trop rosé, c'est un champagne. C'est un rosé légèrement argenté, mais... Alors ça évidemment sur les teints clairs ça va être magnifique, sur médium comme moi, mais l'autre teinte qui existe pour les teints plus foncés, ça va vous plaire. Elle doit être très jolie aussi cette teinte, mais si c'est aussi réussi que celui-ci, édition limitée ou non, en tout cas je vous mettrai ça en barre d'infos. Je reprends mon pinceau, comme l'highlighter sèche reste pas gras du tout, on est plutôt sur une texture un peu gel, vous voyez, gel crème, et qui est assez souple pour être travaillé comme je l'ai travaillé. J'aime bien fusionner le tout.
mais ça dégage une belle lumière naturelle. Et la dernière fois, je cherchais désespérément mon blush que j'avais de chez Nars, mon blush liquide. Il était caché en dessous d'autres choses. Et j'ai un teint poudré. Mais c'est pas grave puisque je trouve que ça se travaille plutôt bien. J'adore la couleur. J'adore la couleur de ce blush. On est vraiment sur une couleur un petit peu bois de rose. Avec un soupçon de pêche, ce qui fait un bois de rose pêche et un petit peu marronné. Oui, oui, tout ça en même temps. Et on va prendre un sheer buffer. Ça, c'est pas le genre de texture que je vais mettre directement sur ma peau. Je vais venir le travailler par tapotement. Ça se travaille très bien même sur teint poudré. Et ce que j'aime dans ce blush, c'est qu'il a une texture souple également, hydratante. Et tout ce que j'aime en ce moment, c'est qu'il redonne un peu de souplesse et de moelleux au teint. Oh. C'est bon. La couleur elle est belle. Elle fait fraîche et à la fois naturelle. Très jolie. Et la dernière fois je cherchais après, je dis non, j'avais tellement aimé, il est où? C'était caché. On met un petit peu sur mon nez. Oh, ouais, c'est beau hein. C'est regorgé d'eau. Sans effet gras, ça tient bien en plus. Avec l'highlighter de Givenchy, ça vous fait une petite joue un peu rebondie avec la couleur du Nars. Oh, j'aime bien. J'aime. J'aime. C'est très beau. Alors, j'étais partie sur un rouge à lèvres un peu franc du collier. On va voir si on va rester sur cette option. J'ai un doute, mais je voulais vous le mettre en action. Ou alors, je prends une autre couleur. Je vais voir. Sur Amazon, je me suis acheté les nouveautés de chez Dior. Les tout nouveaux... Comment ils s'appellent déjà ouais les tout nouveaux. C'est quoi leur nom? Les mat résistance. Et j'ai déjà tenté quelques couleurs un peu nude. Mais je voulais tenter le rouge. Pour voir un peu ce qu'il a donné. On va tenter le rouge. On va voir un petit peu. Peut-être coiffer ça. Ce qu'on a en make-up discret. Mais je vais voir un peu le rendu. Je peux enlever quand même l'effet un peu gras de mon baume. Par défaut, j'ai tendance à les secouer parce que ça reste quand même des rouges à lèvres liquides. Alors, je vais l'appliquer et je vais vous dire un peu après ce que j'en pense. D'abord, je vais vous montrer le packaging. Joli packaging avec le logo L'Oréal, avec un rendu mat et l'embout. Alors l'embout qui est un peu incurvé et vous voyez pointu, que je trouve très pratique pour aller sur les bords et être précis. Il est beau ce rouge. Alors voyons. Et pigmentation, voilà comme ça c'est moche, mais pigmentation. Oh. En plus ils sentent bon. Oh la pigmentation. Attendez, je reviens. La pointe elle est très précise, elle est bien. Elle est belle la couleur. Hein. C'est un beau rouge. Non finalement avec le maquillage, vu qu'on n'est pas trop chargé au niveau des yeux, ça ferait un make-up de fête. Bah, non, vous pouvez faire ça avec un rouge à lèvres nude. J'adore le rouge. Alors, comme je vous disais, l'embout est très pratique pour les précisions. Je le trouve vraiment bien. La texture est très jolie. On est sur une texture très chargée en pigments, très jolie, qui est souple, qu'on a le temps de travailler. Même si ça va sécher, on a quand même le temps de même superposer, pas 36 000 couches, vous n'avez pas besoin parce que c'est opaque, mais de superposer et de pas voir ce côté craquelé que peut avoir ce genre de texture. Pareil, ces textures-là, je trouve que pour un mat, on est sur une texture mat, mais longue tenue, mais quand même avec cette souplesse qui fait que ça reste relativement confortable. Je dis relativement parce que c'est pas le genre de texture que je recommande aux personnes qui ont les lèvres gercées, très déshydratées, ou abîmées, parce que c'est pas du tout ce genre de texture qui va mettre vos lèvres en valeur. Cette texture va avoir tendance quand même sur du long terme à vous déshydrater les lèvres. C'est un peu le principe des longues tenues hein, de toute façon. Mais pour autant, on reste quand même sur un confort. C'est pas désagréable. Quand vous parlez, bon là il faut que ça prenne le temps de sécher. Des fois ça a tendance à vous rétracter les lèvres, les textures comme ça. Ça vous fait un petit cul de poule. Là c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'aime beaucoup la texture, j'aime vraiment beaucoup, et la pigmentation de tous ceux que j'ai. Mais là je suis particulièrement
conquise de ce rouge qui est très joli et flatteur. Et bien, sans prétention aucune, je trouve ce maquillage très joli. Alors, maquillage de fête ou maquillage comme vous voulez. Bon, on va dégainer la coupe de cheveux à la Woolgate. Alors, on pourrait... Oh, rester comme ça. Après, ça dépend de ce qu'on aime. Parfois, ce que je fais quand je sais pas quoi faire et que j'ai la flemme, je me fais tout simplement une queue et je viens travailler un petit peu ma frange de devant et puis voilà. Là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus abouti. Ce que je peux faire également, c'est me les lisser le premier jour, même le deuxième jour, je laisse comme ça 2-3 jours. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est parfois les attacher comme ils sont lissés, ça donne un tout autre effet. Ou alors après, je refais des boucles et je lave mes cheveux quand j'en ai envie. Donc là, je vais les lisser avec le lisseur justement dont je vous avais parlé. J'ai nommé le lisseur de Saint-Algue, qui donc a un contenant ici que vous devez... Je me suis emballée, que vous devez enlever et mettre de l'eau à l'intérieur. C'est un lisseur vapeur que j'aime beaucoup. Si ce n'est que la première fois que je les ai utilisés, je trouvais qu'il arrachait un petit peu. Mais en fait, c'est tout simplement parce que vous avez juste ici... je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il y a un cheveu qui traîne là. Vous avez... Est-ce qu'on voit là? On voit ou pas? On voit? Il y a des petites dents ici en fait. Juste là. Et en fait, l'idée c'est pas d'avoir les dents au-dessus, sinon ça arrache, ou alors c'est dans l'autre sens. Je vais vous dire ça quand je vais le faire. Je vais brancher ça et je vais aller chercher mon gant pour éviter de me brûler. Alors, je l'ai branché, je l'allume juste ici. Vous faites à la température de votre choix. Sachant que... Ah bah oui, si j'appuie pas sur le bon bouton. Sachant que vous pouvez mettre avec et sans vapeur. C'est à vous de choisir. Moi, je vais mettre avec vapeur parce que j'aime bien le rendu très lissé qu'il peut donner. Et surtout, ça dure plus longtemps. Je mets mon gant sur ma main gauche parce que je suis droitière. Ce que je fais dans ces cas-là, honnêtement, pas de méthode spécifique. C'est que je viens prendre... Pas évident en caméra. En plus j'ai l'appareil, vous voyez, je viens prendre comme ça mais par partie. Je viens m'attacher les cheveux et je vais tout simplement les lisser. Alors est-ce que je vais pouvoir me retourner et voir ce que je fais? Rien n'est moins sûr. On remarquera que j'ai fait une... Elle fait un petit bruit quand même, hein, mais ça va. On remarquera que j'ai fait une ligne bien droite, mais qu'importe. Et je viens ensuite prendre ma mèche. Hop. Alors la vapeur que vous voyez, c'est la vapeur que j'ai mise dans le fer. Je sais pas si vous m'entendez. Vous voyez, ça lisse, ça faisait bien. Hein. On est pas mal du tout. Alors comme je vous disais, là le côté lisse et la brosse, la petite brossette en dessous, c'est mieux en dessous, ça arrache pas le cheveu. Et là ça glisse bien et c'est beaucoup plus agréable. On continue. Alors là j'ai pris des grosses. Bon, en même temps, l'appareil le permet. Ça fait quand même bien le job. Hein. Après, ça va relativement vite. Hein. Vous voyez déjà? Bon, là, je vais vite. Hein. Et c'est là qu'on voit que je dois refaire mes mèches. Vous avez compris le principe. Et honnêtement, mon lissage, après, il dure vraiment bien. Alors, je reprends un petit peu. Alors, moi, je le fais avec, par habitude. Hein. Mais voilà, par partie. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai le cheveu fin. Donc, ça va quand même relativement vite. J'ai eu des retours de certaines d'entre vous qui avaient les cheveux plus épais, plus frisés que moi. Et ça marche bien. Mais force est de constater que vous allez devoir passer un petit peu plus de temps sur la mèche. Mais voyez déjà, tout lisse. Et ça dure, hein. Ça dure. Donc j'en suis ravie. Faut juste aimer le lissage quand même bien lissé. Je le fais pas, enfin j'allais dire je le fais pas tout le temps. Si quand même, maintenant je le fais. J'ai pas l'impression, c'est jamais très bon pour les cheveux de se lisser, de se friser les cheveux. Moi, je vous avoue que j'ai le cheveu décoloré, je veux juste qu'il soit coiffé. Je vous aurais pas dit ça il y a quelques années. Mais... Hop. Et après donc je reprends un petit peu mes parties. Après c'est parce que je me connais bien. Est-ce que j'ai des ratés parfois quand je veux aller vite? Absolument. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une mèche ondulée toute seule qui se baladait derrière que j'avais pas vu. Qu'importe, hein, on s'en fout. Et donc je continue dans cette lancée. Alors je pense pas que je ferai tout quand même.
ce que vous avez un peu compris, mais vous voyez, c'est vraiment chouette quoi, parce que ça me fait un très joli lissage. Hop, je tourne ma brosse parce que là, pour le coup, quand le peigne au-dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Vous êtes accompagné avec une petite musique. Déjà là, on voit la différence. Puis en plus, bon, j'allais dire en plus, ça vous fait un cheveu souple et brillant, mais je vous avoue que surtout lié là avec les deux produits que j'utilise, il faut que je vous en parle. J'ai voulu l'utiliser plusieurs fois pour vous faire un retour. Voilà, je vous en parle prochainement, soit dans des favoris ou je sais pas dans quel type de vidéo, mais en tous les cas, évidemment, je vais vous partager ça avec grand plaisir parce que j'aime beaucoup le résultat. Après, ça dépend si vous êtes habitué à vous coiffer seul, si pour vous... faut aimer hein, quand même se coiffer. Hein. Voilà, tout le monde n'aime pas. Mais je dois bien avouer que c'est quand même bien pratique d'avoir ce type d'appareil. Et moi j'ai plusieurs lisseurs, j'en ai plein hein, des lisseurs. J'ai des lisseurs GHD, j'ai des lisseurs Remington, j'ai des lisseurs Babyliss, enfin j'en ai plein dans toutes les formes. Donc déjà il faut savoir que je coiffe aussi. En tant que maquilleuse, je suis coiffe également. Et j'ai toujours été addict à ça de manière générale. Donc, mon lisseur GHD lisse très bien mes cheveux. Mais lui lisse mieux. Dans le sens où vraiment ça vous fait un lissage très droit, très lisse et qui dure plus longtemps que mon GHD. Même s'il est très bien. Après mon GHD je l'aime bien parce que je peux faire les deux, je boucle et je lisse. Tandis que lui pour faire des boucles, faut vous lever de bonne heure quoi, parce que la forme elle n'est pas propice. Mais bon, on peut pas tout lui demander non plus, hein. Il lisse déjà très bien. Alors au départ, la première fois que je l'ai testé, je me disais avec la vapeur, mes cheveux ils vont tout mouiller, ça va jamais tenir, ça va me refaire friser, enfin onduler. Non, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment chouette. Après, il pèse son poids quand même. Hein. Moi, ça me dérange pas, mais pour les personnes qui sont pas habituées, notamment quand tu veux travailler les cheveux derrière, c'est pas le plus agréable. Il n'y a pas photo. Regardez-moi cette petite souplesse. Ah, il n'y a pas photo. Ah bah oui, hein. Faut ce qu'il faut. Deux femmes différentes. Je vous l'ai montré, j'ai un petit peu avancé. Voilà, on a le cheveu un petit peu en bataille, et puis on a le cheveu un petit peu plus raides là. Donc, oui, je serais curieuse de voir un peu comment vous organisez, si vous aimez vous les lisser, si vous aimez les onduler, si vous les laissez tels quels, vos produits chouchous, vous avez des mèches, si vous... Voilà, ce que vous utilisez en coiffure, si vous aimez regarder ça déjà. Voilà donc, une coiffure toute lisse. Je vais juste aller chercher mon huile. J'aime bien mettre après de l'huile et là c'est celle de Gisou que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent qui est très bien. C'est le petit format qui va faire un long moment. Le seul truc c'est le petit format, la petite pompe elle est un peu défectueuse ce qui fait que ça en met partout. Faut pas en mettre de trop. J'aime bien parce qu'elle n'est pas trop grasse. Elle permet de rapporter un peu de brillance. Voilà, de discipliner un petit peu les cheveux qui ont du mal à être disciplinés. Parce que moi ma frange elle est un petit peu... Puis j'ai un épi alors donc je viens bien la chauffer entre mes mains. Et je vais principalement en mettre sur mes longueurs. Pas trop sur ma racine pour éviter qu'elle graisse davantage. Ah, je ne vous ai pas montré derrière. Je vais vous montrer que ça lisse. Je sais pas si on voit. On voit? Hop hop hop. Du coup, je mets de l'huile un peu partout. Elle va être absorbée. Cet aspect un petit peu, parce que ça peut donner un petit aspect gras au départ. Enfin, faut pas en mettre de trop non plus. Mais après, le cheveu, il est vite absorbé. Alors moi, mon cheveu, quand il est coiffé, il a besoin de prendre sa forme. Notamment ma frange et mon épi qui est juste là. Highlighter. On va terminer par une touche parfum avec ma frange qui a besoin de se discipliner et qui est encore un petit peu huileuse, mais ça va aller beaucoup mieux par la suite. Je voulais vous parler d'un duo que j'aime beaucoup faire. Je mélange deux Narciso Rodriguez, le Pur Musc et le Fort Air classique. Alors, pour la petite histoire, le Fort Air, alors je le connaissais déjà, mais je l'ai redécouvert dans les colis Antelope parce que lorsque vous recevez l'une de vos commandes, Hélène, donc, qui est donc la créatrice de la marque Antelope,
parfume vos colis avec ce parfum. C'est un parfum qu'elle porte depuis des années. Et puis pour la petite histoire, Pure Musk, c'est mon amie Lorelai qui porte ce parfum. Et quand elle le porte, je dis toujours mais tu sens bon, tu sens bon. Et en fait, c'est vrai que quand je porte l'un et l'autre, du coup j'ai du mal à me différencier. Je pense souvent à ma copine Lorelai et je pense souvent à elle en me disant bon. Et en fait un jour j'ai voulu associer les deux. Magie. Oh, les deux associés, c'est pur bonheur avec une projection. Et quand je mets ces deux parfums là, on me demande toujours ce que je porte. J'aime beaucoup l'association des deux. Hop. C'est vrai qu'ils sont bons ce parfum. Et un petit peu de musc. Et les deux ensemble, c'est d'une beauté. Les deux ensemble, c'est bonheur. Du coup, ça apporte un charme différent. Et j'avoue que les deux ensemble, finalement, j'arrive plus à me les approprier au final. Ensuite, pour... Ah oui, non, mais je vous ai pas parlé du rouge à lèvres, je vous en parle après. Pour le teint, bah, vous aurez compris, hein, bon, les trois quarts des choses, je les avais déjà mis en action, je les aime toujours, mais le fond de teint de Rosing, c'est une belle réussite pour moi, qui me fait vraiment un très joli teint. C'est le fond de teint que je peux prendre quand je m'en vais, parce que j'aurai confiance en ce fond de teint, il me fait vraiment un bel effet. L'highlighter de Givenchy, il est très très joli. Très très joli. Ce petit soupçon de rose est assez flatteur pour mon sous-ton doré. Et voyez, malgré le fait que ce soit pas ni métallisé, ni pailleté, ni rien, on est vraiment sur un beau miroitant qui apporte tout de suite un bel éclat. J'adore. Et pour revenir au rouge à lèvres, il est confortable, il est agréable. J'aime bien le fait que justement on arrive à l'oublier. La pointe de l'embout est très pratique pour faire les contours, parce qu'on n'a pas tous des pinceaux à portée de main. Je vous invite aussi à, chose que je n'ai pas faite parce que je testais le rouge, mais parfois vous pouvez mettre la texture et venir un petit peu la lisser sur vos lèvres, ça évite d'en mettre de trop, mais bon, elle est bien chargée en pigments. La tenue est plutôt bonne, on est sur une belle tenue, franchement bien. La dernière fois je l'ai mangé, il a une belle tenue, mais voilà, ça s'est un petit peu déposé sur mon verre, rien de catastrophique, mais il a vraiment une très très jolie tenue. Je voulais tenter un petit truc après. Je vais poser le fard sur le rouge à lèvres rouge pour faire un peu office du genre sequin. Alors pour la petite histoire, parce que là, si vous me suivez pas sur Instagram, vous savez pas, j'avais donc testé un genre sequin pour les fêtes d'une couleur que je voulais pas au départ, je voulais le rouge moi. Et bon, la couleur est jolie mais c'est pas celle que je voulais, puis je vous avais donné justement une alternative sur mon Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, il se passe beaucoup de choses complémentaires à YouTube. Et du coup en mettant ce rouge, je me dis si je tapote un petit peu du fard Wycon, ça peut le faire. Je vais le faire après, je vous l'aurais peut-être mis là, sait-on jamais. Et concernant mon fer à lisser, bah écoutez, moi je l'aime beaucoup. Alors pour les personnes qui ont une texture un peu plus épaisse que la mienne ou plus ondulée, il faudra passer un petit peu plus longtemps sur les mèches ou revenir plusieurs fois. Mais vous voyez, moi le travail il se fait en 2-2. C'est pour ça aussi que j'aime bien les lisser avec ce fer, parce que ça va vite. Quand j'ai pas le temps, je sais que je vais l'utiliser et mon résultat il va tenir en plus dans le temps. Donc voilà, après là je me suis fait l'arrêt au milieu à la wall again parce qu'elle n'est pas très au milieu. Donc le maquillage est désormais terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre avis sur les produits que j'ai utilisés. Si vous avez testé les rouges à lèvres de chez L'Oréal, si vous avez testé l'highlighter magnifique de Givenchy, enfin tout ça. Et faites-moi part un petit peu de vos suggestions cheveux. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits chouchous, les huiles pour les cheveux, les après-shampoings. Je vous partagerai prochainement le duo que je fais après mon shampoing que je trouve plutôt réussi par rapport à ma texture de cheveux, donc ça dépendra de la vôtre, mais j'aime plutôt bien. C'est deux nouveaux produits et on est sur du pas mal. Bref, je m'arrête ici, on se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!